Allez, bonjour nos amis taureaux. Alors, taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Je suis désolée de ne pas avoir pu mettre les vidéos déjà en début juin parce que j'ai eu un problème de téléchargement. Donc beaucoup se sont désabonnés. Je suis, écoutez, ça m'a attristé. Puis après, je me suis dit, bah tant pis, hein, c'est que ça devait pas se faire avec ces personnes-là. Donc, écoutez, hein, voilà, tant pis pour elles. Et puis bon, merci à tous ceux qui restent, aux fidèles, aux abonnés, à mes merveilleux taureaux. Bon, il n'y a pas le féminin, hein, ça reste taureau. Alors voilà, mes amis et mes abonnés taureaux, ascendant taureau et lunaire taureau, je vous remercie infiniment d'être restés fidèles à la chaîne et fidèles dans mon petit monde. Donc, bienvenue. Alors, s'il y a des nouveaux, écoutez, je vous remercie infiniment de vous être abonnés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche de notification pour que vous ayez les vidéos à venir. Et puis, ben, un petit like, voilà, ça prend 3 centièmes de seconde et moi, ça me permet en fait d'être un petit peu plus vu sur YouTube. Et surtout, vos commentaires. Parce que vous, les taureaux, vous êtes... voilà, vous aimez bien parler, vous aimez bien la communication, en tout cas avec moi. Donc, vos commentaires, ben, je les apprécie beaucoup. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on veut nous dire du 20 juin au 20 juillet sur cette... voilà, on va faire une petite quinzaine quoi, à partir d'aujourd'hui. Et on va voir un petit peu vos énergies concernant cette période. Alors, on va prendre quelques énergies avec le tarot de Marseille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, à part quelques... voilà, ces problématiques-là de téléchargement, ça m'a pris la tête. Et je me suis dit, mais... voilà, alors je l'avais laissé dans la communauté, j'avais mis plusieurs messages en stipulant que j'avais un problème de téléchargement et que ça ne venait pas comme ça. Donc le pendu a failli venir, il n'est pas sorti, je ne l'ai pas pris, mais on voit quand même qu'il y a une situation qui est un peu bloquée pour vous les taureaux, qui a été bloquée. Alors, on va aller voir ça. Il a voulu sortir quand même, hein. Alors j'ai la force, l'étoile. Alors pourquoi elles sont toutes retournées ou... ouais, donc ça va aller. Alors je vais les retourner différemment. Voilà. C'est le paquet certainement qui a été... ouais, elles sont toutes tournées. Alors on va essayer de les prendre à l'endroit. 30 secondes. Hein, je veux vous donner le meilleur, en tout cas le meilleur de moi. Ouais, alors on voit quand même, voilà, que vous avez la force, qu'il y a, bon, l'étoile, hein, voilà, alors la force, l'étoile, la papesse, donc là, en énergie, on a quand même de très belles énergies hein, pour les taureaux. C'est, pour moi, vous retrouvez votre force, et vous retrouvez une force là pour cette quinzaine, en fait, à venir. Vous retrouvez cette force parce que vous avez gardé espoir sur une situation. Alors là, en l'occurrence, on fait le professionnel et le relationnel, donc vous verrez comment ça vous parle, hein, ou si vous avez, voilà, un petit message même concernant le sentimental, enfin vous voyez dans quelle sphère en fait ça vous parle. Là en tout cas, pour moi, on fait le relationnel grosso modo et le job. Donc la force revient parce que voilà, vous avez fait des vœux, vous avez pensé à acquérir une certaine forme alors soit dans le travail, voilà, soit pour un job, soit au niveau relationnel, que ça puisse changer, etc. Vous avez dû prendre euh, ouais, vous avez fait vous avez investi, je pense, alors soit, euh, vous savez, sur des recherches en fait, vous avez fait des recherches en fait concernant des personnes, concernant
un nouveau job, concernant, bon, en tout cas, quelque chose que vous aviez besoin de mettre en lumière. Vous voyez, il y a la force, en fait, qui revient là sur cette étoile, en fait, et on a le regard de la papesse, en fait, et le regard de la force au milieu qui regarde l'étoile. Donc, j'en vois aussi pour certains qui avaient besoin, qui faisaient des vœux, certainement, et essayer un petit peu de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Et là, vous avez la lumière. C'est comme si vous aviez une révélation, vous avez quelque chose en fait qui vient à vous de façon à vous exprimer en fait la direction où aller. Ou peut-être, bon, vous aviez eu besoin de monter en grade en fait parce que vous sentez que vous méritiez en fait cette, vous voyez, cette élévation. Et pourquoi? Parce que vous avez étudié, parce que vous avez été au fond des choses, vous avez essayé, bon, d'être le plus près possible, en fait, de cette situation ou de cette demande par rapport, bon, à ce que vous faites, hein, dans la situation que vous souhaitez. Et vous y avez mis beaucoup de force. Et là, on vous dit que vous allez être récompensé justement par le biais de votre investiture, hein, alors, ou de votre investissement, tout simplement aussi par rapport à cette situation, à cette opportunité, mais vous voulez te donner en fait cette opportunité. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que ça n'a pas été sans mal, ça. C'est mon ressenti, hein. Parce qu'avec l'étoile au milieu de la force et de la papesse, il y a eu, vous êtes allé chercher des connaissances, vous avez appris dans un autre domaine, ou alors dans le domaine justement pour avoir tous les éléments en main et dire, allez, ok, moi, voilà, ce que je veux, c'est une transformation, hein. Là, on parle de transformation, donc il y a quelque chose à toi, taureau, qui vient et qui est complètement changé. Quand je parlais de trancher, il y a l'as d'épée là, hein, sur les toiles, en fait, en continuité, et le battleur. Vous voyez, il y a quelque chose où vous êtes allé chercher vraiment les outils, en fait. Et c'est avec sous la papesse que j'ai le battleur. Donc, on voit vraiment que vous êtes allé chercher, puiser, en fait, en vous-même, aller chercher des connaissances pour être le plus fort, pour être le meilleur, en tout cas, pas par ego, mais tout simplement parce que vous sentiez que vous n'êtes pas à votre place. Voilà, il y a peut-être des gens qui vous ont fait ressentir que vous n'êtes pas à votre place. Il y a des gens peut-être qui vous ont fait ressentir que vous ne pouviez pas prétendre à ce job-là ou à cet échelon. Vous avez été entouré, j'ai l'impression pour certains, de pas mal de jalousie là, hein. Et là, vous mettez un terme en fait. Vous décidez de couper vraiment. Ah, voilà, avec la, l'arcane majeur sans nom et le, et l'as d'épée, vous coupez, hein, justement pour aller véritablement vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui va être bon, fructueux en tout cas. Avec le battleur, là on dit que c'est le magicien. Vous allez être le magicien de votre vie, et on voit que vous avez tous les outils, vous avez pris connaissance avec la papesse, donc de tout ce dont vous aviez besoin pour justement montrer, entre guillemets, à vos ennemis que que la rivalité en fait ne vous fait pas peur déjà d'une, mais c'est un petit peu aussi comme si vous y avez mis un peu de l'eau dans votre vin là, hein. On vous dit de ne pas y aller avec vos gros sabots et surtout bien d'observer la situation et de ne pas mettre, oui, votre ego un peu sur le devant de la scène. Vous voyez, pour certains taureaux, on dit tu as les connaissances, tu as ce qu'il faut, donc ne te mets pas en danger parce que tu as ce qu'il faut. Pas besoin de ruer dans les brancards, les choses vont venir à toi, tu vas montrer en fait aux gens, tu vas montrer en fait dans cette sphère bien précise de ta vie, en l'occurrence donc le relationnel, le professionnel, que tu es capable, que tu es méritant. Non seulement ça, mais on te dit que tu le mérites en fait, hein, avec le magicien là, le battleur, tu le mérites, ce qui va t'arriver, tu le mérites. Voilà, il y a l'étoile, il y a la force. Vous avez cette capacité à rebondir sur la situation qui était plus ou moins stressante pour certains, pour d'autres, voire carrément burn-out en fait. Et là, vous vous soulevez,
vous vous réveillez en fait, et vous vous révélez, de fait, vous allez en vous levant, en remontant, bon, si je puis dire, les deux pieds dans les chaussures, la droite dans vos bottes ou droite dans vos bottes, vous reprenez en fait cette force et cette fougue que vous aviez en vous. On voit bien la force avec l'as d'épée. Et vous allez toquer à la porte de la hiérarchie ou en fait, bon, voilà, tout simplement de collègues en fait qui sont un petit peu, qui ont voulu vous enfoncer, là vous allez leur montrer qui vous êtes. Et c'est extrêmement sympa, c'est extrêmement beau, hein. Alors quand je dis beau, en tout cas, c'est beau pour vous. C'est beau parce que vous retrouvez votre valeur, vous retrouvez votre valeur, vous retrouvez votre force, mais vous retrouvez en fait, voilà, l'étincelle dans la vie, mais surtout l'étincelle aussi de vie là, hein. C'est parti, c'est reparti les taureaux, hein. C'est reparti, je dirais, mais voyez avec la juste posture en fait, voilà, la juste posture. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire en plus, là, sur le professionnel? Alors, certes, bon, les cartes sont sympas, hein. Moi, je voudrais recouvrir donc la transformation, là. Si on veut bien me le donner, s'il vous plaît. Tu n'es pas tombé. Alors, j'avais la lune, hein, donc la transformation sur tout ce qui était caché, hein, par contre, hein, voilà. Il y avait certainement des ambiguïtés, des cachotteries autour de vous. Là, vous tranchez hein, sur ça, hein, vous tranchez sur tout ce qui était secret, sur les doutes. Vous voyez, quand je vous disais, n'ayez pas de crainte, n'ayez plus peur, ou n'ayez pas de... comment dirais-je? Ayez foi en vous, les taureaux. Ayez foi en vous. 3 de coupe, vous voyez, alors là c'est trop beau, j'ai le 3 de coupe en fait sur la transformation et la force. Voilà, là il y a une réussite qui arrive, là, il y a quelque chose de, voilà, vous versez vers quelque chose d'autre, de différent, il y a une transformation avec la force, vous vous coupez, vous avez l'étoile avec vous, et là on a quand même le 3 de coupe, donc il y a la réussite, et que c'est l'abondance, hein, voilà, je vous la remontre, la carte, hein, c'est vraiment quelque chose voilà, de très très beau qui va se passer là pour vous, taureau, amis taureau. Pour ceux en tout cas qui étaient en difficulté, on parle, hein, qui étaient en difficulté de soit changer de service parce qu'il y avait des personnes autour de vous, ou parce qu'il y a une personne en particulier qui vous fait suer, on va dire, hein. Donc, vous avez cette possibilité-là, parce que pourquoi on dirait que soit vous avez fait une évaluation de la situation, mais vous avez décidé de couper en fait les ponts avec ce service-là. Soit il y en a qui ont fait des formations pour accéder à quelque chose de plus haut, de façon à pouvoir lâcher quelque chose de toxique. Vous voyez, là, vous voyez, comme ça vous parle, hein, mais en tout cas, c'est ce qui ressort là, et c'est une réussite, hein. Et vous partez, vous voyez, il y avait cette envie en fait de partir, alors déjà un petit peu bon comme ça à l'aventure, et puis de dire bon allez c'est fini, moi j'en ai ras le bol là, de tout ce monde là qui jacasse autour de moi, des personnes un peu machiavéliques, toxiques, etc. Vous aviez envie de partir comme ça avec votre petit baluchon, mais finalement vous vous êtes rendu compte qu'il ne fallait pas partir non plus sans rien. Il a fallu vous remettre en question, bon, tempérer un peu sur la situation, ce qui vous a redonné cette force en vous, cette guérison en fait que vous avez pu obtenir, et là vous partez mais avec une abondance. Vous ne partez pas sans rien, et ça c'est génial. Parce que là, il y avait des taureaux qui voulaient partir, en fait, mais sans rien. Vous aviez sur un coup de tête, allez, stop, voilà, je stoppe tout, je freine, je laisse. Les gens m'ont gavé, là, cette situation me fait plus kiffer, et donc, du coup, vous vouliez partir. Sauf que non, voilà, vous avez quand même eu cette réflexion ultime de vous dire, attends, moi, je suis pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre, donc du coup, c'est moi qui vais mettre à mal
les ennemis, quoi, hein. Donc c'est ce que vous avez fait, et c'est ce qu'on vous demande de faire, en tout cas, hein, de faire bonne sagesse par rapport à la situation, si vous la vivez, de faire sagesse, de prendre toutes les informations possibles, et parce que là, on voit bien qu'avec les connaissances de la papesse, en fait, vous allez vraiment vers une élévation, vers une transformation, mais en tout cas vers une réussite, une abondance. C'est très très joli les taureaux, là, hein. Vous voyez, vous sortez en fait de votre grotte, hein. Il y en a qui ont dû analyser la situation, il y en a qui sont allés puiser en eux-mêmes. Quand je disais que j'envoyais aussi un burn-out, je vois qu'il y a des taureaux aussi qui étaient peut-être enfermés sur eux-mêmes, à se poser moult questions, à se remettre en question. Mais vous avez fait la lumière en fait, et là, ben, il y a le chariot, hein, waouh! Vous voyez, il y a le chariot, vous partez hein, avec le mat, donc vous partez de cette situation très complexe et compliquée, mais vous partez avec brio là, hein. Je vais les mettre là pour que vous les voyez. Vous partez avec brio, vous quittez une situation en tout cas qui était compliquée, complexe et surtout qui était bloquée, hein. Là, les taureaux, il y a des taureaux là, dites-moi en commentaire, mais en tout cas, c'est vachement beau, hein. Alors je vais laisser c'est pas souvent que je le fais, c'est pas tous les signes, mais quand il ressort comme ça, quand il y a un exergue d'une telle force, en fait, une telle puissance de changement, euh, où vous switchez en fait, hein, où ça switch d'énergie, mais dans le positif, je garde. Je garde pour garder les énergies là. Alors on va voir dans le milieu sentimental, ce qu'on veut bien nous dire, sphère sentimentale ou familiale, hein. Voilà, mon ami taureau, je pense que tu vas pas y aller avec tes gros sabots, au contraire, hein, tu vas prendre le temps, là, tu vas prendre le temps d'analyser la situation et justement de faire, pour opérer une meilleure transformation. C'est comme si tu agissais, voilà, un stratège. Là, tu te poses un stratège. Là, tu as réfléchi, là. Tu n'es pas allé, tu y vas pas comme, voilà, je lance la boule et ça fait un strike et bon, advienne que pourra. Non, non, là, tu joues un stratège. C'est ce qui va te faire gagner, hein. N'oublie pas qu'il y a le chariot, hein. Allez, on va voir. Quelque chose qui arrive là. Accusation, fatalité, naissance. Ouais, ben pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive, en fait, pour toi, taureau, où tu attendais pas, ou où on t'a faussement accusé, mais en tout cas, voilà, ça te permet, en fait, de partir vers un renouveau. Tu vois, pour moi, j'ai l'impression que il y a une situation où, où ça, tu es arrivé au bout du bout, tu le savais un petit peu quand même d'avance, mais là, il y a quelque chose qui fait que on t'accuse, mais à tort et à travers. On t'accuse, mais finalement pour dire, bah tiens, tu vois, t'as fait ça, ou je t'ai surpris, je t'ai chopé en composant un texto à quelqu'un d'autre, enfin bref, un petit regard ou une conversation, etc. Et l'autre vous dit, tu vois, je t'ai attrapé, etc. Donc, c'est accusé, mais en fait, la personne, là, elle accuse, mais c'est elle, en fait, qui est malheureusement à la base de tous vos problèmes, là, hein. Donc, ben, finalement, ça va vous permettre, en fait, de couper, hein. On revient avec l'arcane majeur sans nom, donc vous tranchez, vous coupez, vous partez, et vous partez vers quelque chose de nouveau. C'est très beau. On va recouvrir la fatalité. Et oui, vous aviez une mauvaise projection de vous, hein. C'est comme si l'autre, en fait, vous avait accusé d'être ci, d'être ça, de ne pas être bien, ou de ne plus être bien, ou voilà, vous lui convenez plus à cette personne. Donc, et comme, bon, peut-être un peu lâche, hein, elle ne peut pas vous dire ouvertement que ben, vous êtes devenu ci, vous êtes devenu ça,
comme elle vous voit en tout cas, parce que là, c'est comme elle vous voit, cette personne. Et comme elle vous voit, ben, forcément, c'est pas joli, joli, joli. Mais encore une fois, c'est parce qu'elle ne veut pas que ça se retourne contre elle. C'est un peu machiavélique, un peu pervers quand même, hein, comme histoire, ça. Hein. Ouais, et puis il y a la joie sur les accusations, vous voyez, il y a la joie. Donc, taureau, là, je te dis, écoute, priorise-toi, ne te fais pas accuser à tort et à travers, parce que là, il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Hein. L'étranger. Tu vois, il y a une naissance en fait à l'étranger. Est-ce que bon, il n'y a pas des taureaux qui seraient, bon, je sais pas, en partance pour l'étranger, ou vous pensez à aller vers l'étranger pour retrouver une personne, ou en tout cas, bon, il y a quelqu'un qui vous fait kiffer, mais à l'extérieur de là où vous êtes. Alors, ça peut être d'un département, ça peut être d'un pays, ça peut être tout simplement donc d'une ville. Hein, voilà, il y a pas besoin de faire des millions de kilomètres. Là, il y a l'étranger, donc effectivement, on voit qu'avec la naissance, donc, il y a quelque chose de nouveau qui vient, mais encore une fois, qui vient quand même de loin, où vous partez, vous avez envie de partir loin. Et ça, cette accusation-là injuste qui va arriver, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et vous allez vous dire, mais non, mais c'est... cette personne-là m'accuse d'être ci, d'être ça, mais je ne le suis pas. Donc là, c'est bon, je prends mes clics et mes claques. Là, ce qu'on voyait précédemment, hein, avec le chariot, ben, ça ressort. Vous partez, vous en avez un petit peu marre d'être accusé injustement. Je vais recouvrir la fatalité et la projection. Victoire, hein, voyez? C'est une victoire, hein, comme je vous disais, voilà, sur la fatalité, la projection, c'est une victoire. Donc, petit taureau ou grand taureau, ou comme tu veux, taureau, je te dirais, ne te laisse pas accuser, ne te laisse pas démonter, ne te laisse pas, bon, par ton conjoint ou ta conjointe, dire que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça, que ceci, que tu n'es pas à la hauteur, etc. etc. C'est faux. Ce sont des projections qu'elle a, cette personne, d'elle-même, en fait, sur vous. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, c'est un peu pervers quand même, hein, comme situation. Elle vous fait accuser de façon à ce que vous, ben, vous vous sentiez en deçà, en dessous d'elle, et que ben, elle vous est sous sa coupe. Sauf que bon, on n'a pas sous sa coupe un taureau, hein. Donc, à part si vous avez un conjoint, une conjointe qui a un caractère extrêmement fort, et là, bon, vous vous laissez dénigrer, mais vous allez reprendre force. Reprenez en fait ce pouvoir-là, hein, que vous avez, ce charisme que vous avez laissé tomber parce que vous avez été certainement peut-être, je sais pas, euh, bafoué, trompé, enfin il y a quelque chose de cet acabit. Donc attention, hein, attention à cette fausse projection que l'autre en fait vous renvoie. Parce que c'est cette personne-là qui n'est pas jolie, 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 on va dire, hein, dans ses sentiments, dans la façon d'être avec vous, dans la façon de comment elle voit sa vie avec vous. Donc faites attention. Moi, je vous dirais, il y a une naissance là, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend ailleurs. Et ça sera une véritable joie. Ça va vous donner déjà comment dirais-je, une nouvelle naissance, en tout cas, une renaissance, et ça va vous apporter beaucoup de joie. Et il y a la victoire. Waouh! Là, je ne tire pas plus, hein, parce que c'est beau, donc en tirer plus, ça serait idiot. Vous voyez? Il y a un dos de deck. On va juste regarder le dos de deck. Ben, vous avez l'ouverture, hein, c'est votre destin. Hein. En fait, de partir là, de là où vous êtes, c'est votre destin. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, de plus solaire, qui vous va, c'est votre destinée en fait. Hein. Et on parlait quand même, voilà, avec la fatalité, oui, c'est le destin qui a fait que, c'est comme si on vous l'imposait. Vous voyez, on vous le met sur votre route, donc ok, ben, il a fallu passer par là, justement, par cette déconstruction en fait, pour arriver là. Là, ça a touché votre santé, tout ça. Ben, je finis parce que bon, là, il y a quelque chose quand même qui suit. Alors, tant pis, je les prends. Hein. Je les prends parce que là, vous avez l'ouverture. Terminez donc les problèmes de santé. Vous retrouvez l'amour. Voilà. Et il y a des communications à venir. Hein. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est à l'étranger, là. Hein. Vous allez déclarer votre flamme. Hein. Après, des trahisons, vous avez subi des trahisons. Hein. Là, il faut prendre la parole. Justement, on vous dit, pour aller vers une évolution,
c'est-à-dire, bon, une séparation une bonne fois pour toutes, et vous voyagez pour la paix, la tranquillité. C'est terminé de rester dans cette situation enfermée. Et on dit que vous allez être aidé par des amis, voyez? Et il y a le retour à vous-même, là, il y a le retour à soi, hein. Donc c'est... Allez, Taureau, mets-toi en route, là, je te dirais, parce que il y a quelqu'un qui t'attend, là, hein. Donc je le dis pas souvent, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'attend ailleurs, c'est ton destin. Alors que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'y a pas d'âge. Donc je te dirais, voilà, là, ne te laisse pas, ne te laisse plus en fait traîner, entre guillemets, dans la boue, mais en tout cas affaiblir. Voilà, parce que là, tu te fais affaiblir par une personne qui est un peu machiavélique, voire très centrée sur elle-même, hein. Et, euh, et c'est étonnant pour toi, Taureau, hein, parce que bon, tu as l'habitude quand même d'y aller, de foncer, de ne pas te laisser faire, tu es charismatique. Là, c'est comme si tu avais perdu en fait tout ton pouvoir. Ton pouvoir, ouais, c'est ça. Mais là, on te dit, tu vas le reprendre, hein. Tu le reprends et là, ben, il y a quelque chose de beau qui t'attend ailleurs, hein, Taureau. J'ai bien fait d'avoir laissé les énergies, hein, du tarot de Marseille. Allez, on va prendre encore deux, trois petits messages avec le Béguine. Je suis désolée, hein, ça descend, la luminosité descend, il pleut, c'est l'orage. Orage, au désespoir. Donc là, c'est terminé pour toi le désespoir. Tu vois? Qu'est-ce que je te dis, Taureau? Là, il y a une passion à venir. Elle a sauté la carte, hein, sur la victoire et la joie. Donc, le Béline te dit, il y a une passion là qui arrive, hein. C'est très très beau, hein. Tu as une élévation là, c'est magnifique, hein, Taureau. Pour toi, il y a quelque chose de très beau qui arrive en amour, hein. Franchis le pas, ose. Ose, là, il faut que tu oses en fait, parce que c'est ton destin, hein. Tu ne peux plus rester dans cette situation-là, de te laisser marcher sur les pieds ou de te faire bafouer ou pas être reconnu par ton conjoint, ta conjointe ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que limite, bon, on te met la tête sous l'eau, on te dit, tiens, regarde-toi, ben c'est toi. Non, bon, je la prends, elle a voulu venir. C'est la destinée, là, c'est la clé de ton destin, hein. On revient encore quasiment à l'avant-dernier jeu. Il y a quelque chose de l'ordre de ton... Il y a ton destin là, hein. En tout cas, c'est ton destin. Ton destin, il est pas là où tu es, en tout cas, hein. Voilà, et on parle d'amour, hein. Quand je parle, il y a vraiment... Tu vas rencontrer vraiment quelqu'un. Ça va être la passion. Vous allez vous entendre, mais comme larron en foire, en fait, hein. C'est comme ça qu'on dit, larron en foire, ou larron en fête. Je ne me souviens plus, me dire en commentaire. Donc, ben, je suis contente pour vous parce que c'est très très beau là. Vous avez un amour en fait, hein, qui vous attend. Vous avez une nouvelle destinée. Il y a une naissance là qui arrive. Mais bon, effectivement, il va falloir lâcher bon, l'ancien. Il va falloir lâcher ce que vous avez là parce que c'est pas la joie du tout. Mais par contre, on vous dit que si vous prenez conscience de qui vous êtes et reprenez votre pouvoir, alors là, c'est une véritable victoire en fait. Vous partez, hein, avec le chariot, donc, et vous allez véritablement vers un amour, vers un coup de foudre, hein, monumental, magistral, avec qui ça va être... vous allez couler des jours heureux. Vous avez quand même la pyramide, hein, c'est l'élévation, c'est le soleil, c'est la lumière, vous allez trouver, j'ai l'impression, votre partenaire ou ouais, votre partenaire idéal ou idéal en tout cas, et on dit que c'est votre destin cette personne, hein. C'est la clé de votre destin. Comme je vous le redis, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'y a pas d'âge pour rencontrer, pour se changer, pour changer. En fait, il n'y a pas d'âge. Donc, alors, soit effectivement, vous avez vécu une trahison, vous n'en voulez pas, vous ne pensez pas à ça, ok, mais en tout cas, vous allez vous retrouver dans une paix, une félicité qui va vous faire du bien, qui va vous mettre en joie. Vous allez vous prioriser et ça va être bon, voilà, ça y est, tranquillou, tranquillette, hein. Et c'est effectivement donc une seconde naissance, mais en tout cas pour les autres, donc ben, vous terminez en fait un cycle, hein, mais un cycle quand même douloureux. Vous savez que ça ne marche pas.
avec cette personne, mais il fallait qu'elle vous accuse. Et là, elle va vous accuser, cette personne, et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, vraiment. Hein. Donc, de fait, stop, basta. Là, il y a une transformation à venir. Vous allez tout couper et vous ne voulez plus, en fait, avoir cette mauvaise projection que vous avez de vous, mais que cette personne, en fait, vous donne de vous. Vous voyez, c'est comme si tous les jours, voilà, tous les jours, vous brûlez un petit peu plus là où ça fait mal. Tiens, je vais t'en donner encore une petite couche. Et puis bon, encore une couche et encore une couche pour que moi je puisse briller, pour que moi je puisse être au-dessus du lot et surtout être au-dessus de toi. Mais en quelle année ça, Taureau, ça s'est passé? En quelle année ça se passe ça? Non, 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 c'est terminé, hein. C'est terminé la méchanceté, vous voyez, un dos de deck, hein, c'est terminé la méchanceté, la maladie, il va y avoir du mouvement, là, ça va souffler. Hein. Surtout ce qui était inconstant et dans l'instabilité, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, Taureau, ben écoute, on va prendre l'énergie que j'ai tirée un tout premier lieu pour toi avec le Béline, le grand Béline, on te dit, waouh, plaisir, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je rapproche la carte, regarde-la bien, parce que là, elle te dit, plaisir, simplicité, réjouissance, fête, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Tu retrouves tout ça. Voilà, tu vois, Taureau, tu vas retrouver tout ça. Tu vas retrouver ta vitalité, tu vas retrouver bon, les plaisirs, en tout cas, de la vie. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, les réjouissances, voilà. C'est comme si tu quittais bon, quelqu'un de superficiel et que tu allais avec quelqu'un voilà, qui te scie à merveille, en fait. Hein, et qui va t'apporter cette douceur et cette paix de vivre que toi, tu recherches absolument. Et c'est quand même entouré de verre, tu vois, donc tu guéris avec cette personne. En tout cas, tu guéris et tu vas vers la lumière. Hein. Regarde bien cette carte parce qu'elle est magnifique. Voilà, ami Taureau, ce que j'ai pour toi, pour cette quinzaine-là à venir. Alors, bah, écoute, dis-le moi en commentaire. Je te souhaite le meilleur, en tout cas parce que tu le mérites. Je te fais de gros bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao!